Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui encore sur cette vidéo où je partage ma passion et mes connaissances sur l'oracle du Petit Lenormand. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des messages, des mails et qui m'envoient aussi leur interprétation de cartes. Donc cela va être utile pour la rubrique du tirage de l'abonné où j'interprète un tirage qu'un abonné a fait. Donc merci beaucoup pour cet engouement, pour cet amour et pour votre présence chaque semaine sur cette chaîne. Commençons par regarder ce que la semaine a en réserve pour nous au niveau des énergies universelles. Bienvenue dans votre tirage des énergies pour cette semaine et les jeux que je vais utiliser. Carte conseil du tarot, le oui et le non avec le Petit Lenormand néophyte et on va utiliser le Black Cat Lenormand pour avoir un peu les énergies de cette semaine. Aussi, ces jeux sont disponibles sur ma boutique et vous pouvez les trouver facilement là-bas. Donc, je commence par la carte conseil pour cette semaine. Alors, 3 cartes. Donc, à vous maintenant de choisir si vous voulez le milieu, la gauche ou la droite. Et surtout, pensez à une question fermée qu'on peut répondre par le oui et le non. Alors, et le dernier pour les cartes de la semaine. Voilà. Nous pouvons maintenant commencer. Je vais commencer par les cartes du milieu. Alors, les cartes qui sont sorties pour vous sont les poissons, l'encre et le soleil. Ah, une certaine stabilité apparaît à l'horizon. C'est un temps de renouveau, c'est un temps qui est positif pour vous, surtout financièrement. Si vous voulez faire un achat, c'est un feu vert pour vous, que ce soit un achat physique, comme une voiture, un nouveau frigo, un ventilateur ou un radiateur, ou que ce soit un achat, on va dire, immatériel, comme des billets pour des vacances, une croisière. J'ai le sentiment que vous arrivez maintenant à naviguer correctement votre barque côté finance et côté affaires. Le travail, ça vient aussi. Donc, c'est une semaine qui est très positive pour vous. Vous pourrez vous lancer dans n'importe quel projet car vous avez l'encre qui va vous aider à atteindre votre but. Pour moi, l'encre, c'est comme une flèche. Elle aide les personnes à atteindre leur cible, à atteindre leur objectif. Et les objectifs ici, c'est le bonheur et la prospérité et elles vont être vôtres. Et vous avez la clé de la réussite en réponse oui/non. La réponse, elle est oui, elle est positive. Allez-y, foncez. Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est maintenant. Carte conseil, vous avez le jugement. La carte du jugement, c'est une carte de la révélation. C'est une carte de vérité. On vous dit que beaucoup de choses vont apparaître lucides et complètement claires devant vous. Vous n'aurez pas de doute ni de questions à poser car
le jugement est là, l'ange du jugement est là, et avec sa trompette, il résonne le son de la vérité. Vous serez aussi, une bonne oreille pour beaucoup de personnes, et vous allez aussi avoir un bon jugement. Donc, si vous avez des projets à lancer, moi, je vous conseille de le faire durant cette semaine. Si vous avez choisi les cartes de gauche, alors, on a, c'est une carte, supplémentaire du Black Cat Lenormand. Le chat, c'est dans la version Deluxe. Et le chat, c'est le contraire du chien, par contre. Le chat, c'est l'amitié, certes, mais l'amitié sous condition. Donc, cette semaine, il faudra faire attention aux personnes que vous côtoyez, que vous fréquentez, car elles pourraient être avec vous par intérêt. C'est aussi une semaine où les alliances ou les rencontres ou les unions seront un peu troublées. Les personnes qui doivent se marier cette semaine auront peut-être pas du beau temps avec les nuages. Les choses ne seront pas sous contrôle. Avec le chat, c'est ça, hein? Avec un chien, on peut se faire obéir. Avec un chat, c'est moins évident. Il y a ce côté sauvage qui est beaucoup plus présent. Donc cette semaine, pour vous, les choses seront à portée de main. À vous maintenant de discerner le vrai du faux parce que vous avez les nuages de la confusion dans votre jeu. Pour la réponse du oui et du non, vous avez encore les nuages. C'est un tirage qui est puissant pour vous. Donc, avant de prendre une décision cette semaine, attendez que l'énergie se dissipe pour pouvoir avoir la meilleure option, la meilleure décision que vous pouvez faire. En carte conseil, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un peu la carte des regrets, c'est un peu la carte qui représente qu'on a un peu marre des mêmes choses, des mêmes situations, des mêmes personnes. On est peut-être concentré sur autre chose alors que la vie nous offre autre chose. Par exemple, on est malheureux dans un couple et finalement, il y a quelqu'un qui s'avance, qui est intéressé. Mais on a du mal à laisser partir le vieux pour accueillir le neuf, parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui vient. Donc, c'est une affirmation qui est complètement négative. Si vous avez souhaité ce changement, il faudrait peut-être ouvrir les yeux et voir ce qu'il en est. Donc ça, si vous avez choisi le paquet de gauche, le paquet de droite, alors, une semaine de décision et de choix qui s'annonce pour vous. Vous allez être très, vous allez être très clair dans vos décisions, dans vos actions. Il ne faudra pas jouer avec vous. Le moral sera un peu électrique, donc un peu coléreux, je dirais. Donc il faudra faire attention comment vous réagissez avec les autres. C'est une semaine aussi qui annonce un renouveau, que voilà, le vieux ou l'ancien, et maintenant, les temps anciens sont maintenant révolus, et maintenant, on va changer complètement de façon de penser. On ne va pas laisser les autres nous emprisonner et faire de nous des marionnettes. Pour la réponse du oui et du non, nous avons le non, et la réponse, elle est non. Il y a un blocage, peut-être qu'il y a une tierce personne qui est concernée par cette question, donc l'influence elle n'est pas trop top. Pour la carte conseil, nous rencontrons encore une fois cette semaine la reine d'épée. C'est une carte, comme je l'ai dit, qui vous encourage à mettre de l'ordre, surtout avec la faux, à vraiment faire table rase du passé et de prévoir pour l'avenir. Les ennemis sont partout, mais c'est avec notre pensée positive, c'est avec notre façon d'aborder la vie, avec une notion, positive, qu'on pourra avancer et avoir des résultats. Donc voilà, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle résonne avec vos énergies. Et bien sûr, n'hésitez pas à rajouter à ce tirage vos propres cartes pour avoir encore plus de détails et encore plus de profondeur pour votre tirage. Alors les deux cartes qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le Mont et
la faux. D'accord? Alors, il faut savoir que l'une représente un blocage et l'autre représente la fin d'un blocage ou la fin d'une issue. Bien sûr, la position de ces deux cartes sont très importantes. Si la faux sort après le mont, cela annonce la fin de ce blocage, mais si elle arrive après, cela annonce un blocage assez difficile, assez dangereux. Donc, il faut voir de quel côté. C'est pour ça que je vous dis que le côté gauche-droite, c'est toujours très important. Le côté gauche et le côté, on va dire, moins glorieux. Et le côté droit, c'est le côté un peu plus positif. C'est la cause et l'effet quand vous faites un tirage. Donc, avec le mont représente des situations qui sont difficiles. Ça représente des retards, des blocages, des obstacles. Et dans certains cas, surtout si vous faites un tirage sur une personne précise, que vous avez des doutes que cette personne ait des bonnes intentions, si elle apparaît comme le mont, elle va vous dire que cette personne est un ennemi et qu'elle n'est pas là pour votre bien. D'accord? Mais bien sûr, avec d'autres cartes positives, c'est possible de contourner le mont ou même de le survoler, par exemple avec la cigogne. On a la possibilité de survoler cette situation difficile et de voir les choses sous un nouveau jour. Le mont aussi a la possibilité de bloquer la lumière du soleil. Donc la carte soleil, si elle est en haut du mont, c'est très bien, mais si elle est en bas, ça va bloquer un peu, voilà, la lueur du soleil et votre, chance de voir un nouveau jour. Mais les étoiles sont là, elles vous donneront l'espoir de pouvoir arriver à vos fins. La faux, tant qu'à elle, elle coupe, peu importe le sens de la lame, elle va toujours couper la carte de gauche, bonne ou mauvaise. Si vous avez par exemple l'alliance ou l'anneau qui est juste là et qui est la faux après, on voit la fin d'une union. Si c'est après la faux, on sait que quelque chose s'est passé, il y a eu une fin et maintenant on peut se concentrer sur cette nouvelle union. Donc, comme je disais, toutes les cartes ne sont pas définitivement positives ou définitivement négatives. Elles toutes seules, elles ont une énergie bien définie, positif, négatif ou neutre. Mais quand elles sont mélangées à d'autres, c'est là qu'on sait si elles peuvent changer, devenir positives. Comme par exemple, pour le mont, est-ce que je vais perdre mon travail? Vous avez le mont, non, vous restez où vous êtes bloqué, vous restez dans ce travail. Si vous avez la faux, oui, vous perdez ce travail. C'est pas vous qui mettez une fin, mais c'est plutôt on vous le prend. Vous êtes licencié. Donc, toutes les cartes ne sont pas définitivement négatives ou positives. Il faut quand même lire votre ligne, lire votre tableau correctement pour pouvoir avoir des détails précis et pouvoir, voir ces cartes sous un nouveau jour. Alors la question d'aujourd'hui nous vient d'une abonnée. Elle nous demande est-ce que J et A vont enfin sortir ensemble et enfin prendre un appartement? Alors, J est né le 6-4-1990 et A est né le 4-8-1995. Et l'interprétation qui nous est donnée, c'est que A et J ont eu des déboires en amour, le fouet, ils sont tous deux renfermés à cause de la tour et ont peur des bavardages des autres. Mais tout cela est loin derrière eux, ils aspirent tous deux au changement, bateau, et bien à partir loin de leurs problèmes. Je ne comprends pas le jardin et l'ours dans cette question. Par contre, le bouquet, le lys et le chemin me permettent de dire qu'il y aura une relation sincère, qu'elle va sans doute durer avec le chien, qu'ils ont tous tout pour vivre en couple et se découvrir et s'apprécier. Le livre et la clé et la montagne confirment que la relation sera solide. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est la carte du centre.
Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que les cartes que je n'aime pas voir dans un tirage amoureux sont le jardin, les chemins, par exemple. Et ici, on a le jardin. Le jardin représente plein de gens. Donc, on voit bien que dans cette situation, dans cette décision, il n'y a pas qu'une seule personne. Ça ne dépend pas que de eux deux. Il y a d'autres personnes qui sont quand même mêlées. Avec l'ours, on peut voir qu'il y a peut-être une maman ou une personne qui agit comme une mère, qui influence un peu le couple avec les oiseaux. Et c'est pour ça que peut-être l'un des partenaires se renferme un peu avec la haute tour. Mais il y a quand même une bonne entente entre eux parce qu'on a le couple des fleurs qui sont la dame de pique et le roi de pique, donc le lys et le bouquet, d'accord. Mais je ne les vois pas malheureusement habiter ensemble. La carte 9, c'est le chien, donc est-ce que ils ne vont pas attendre encore un peu? Donc pour moi, le chien, c'est la carte de l'amitié. C'est pas vraiment une carte qu'on aimerait avoir en amour, sauf s'il arrive avec l'anneau, qui confirme à ce moment-là, un compagnon loyal. Mais je sais qu'entre deux, ils tiennent beaucoup à eux. Il y a le lys et le chien qui sont deux cartes de loyauté, mais les autres personnes qui sont autour peuvent influencer leurs décisions. Pour le moment, je ne vois pas d'évolution. D'accord? On pense, parce qu'on a la première ligne avec le fouet, le vaisseau et le bouquet, on pense, ça passe dans la tête, ça peut même, les fatiguer un peu, mais il n'y a que la pensée, il n'y a aucune carte d'action qui soit sortie dans le jeu. Toutes, que ce soit le jardin, que ce soit la tour, ce sont des cartes de stagnation, c'est un environnement, mais il n'y a pas pour moi d'ouverture. Donc, à voir, vous nous tiendrez au courant, bien sûr, et vous aussi, si vous voulez être sélectionné pour la question de l'abonné de la semaine, il vous suffit de m'envoyer la photo de votre tirage, votre question, votre date de naissance, votre vrai nom, et aussi mettre votre pseudonyme si vous voulez que le tirage reste anonyme, et surtout votre interprétation pour que je puisse voir les choses que vous avez peut-être loupées, peut-être pas compris. D'accord? Et il faut savoir que cette rubrique, elle n'est pas là pour dire que les gens ne savent pas lire les cartes ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment une aide que je vous offre. Ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour vous tester, ce n'est pas pour vous montrer que je suis meilleur que vous. Non, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Donc, n'ayez pas peur de montrer ce qu'il en est. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle a pu apporter certaines confirmations et renseignements précis sur le Petit Lenormand. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et aussi en activant la petite cloche pour que à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne, YouTube vous envoie un petit message pour vous le faire savoir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.